Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de janvier de nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Alors, comment se passent mes guidances? Comme d'habitude, je procède quinzaine par quinzaine. Il y a la première quinzaine, la deuxième quinzaine. Pour chaque quinzaine, des cartes de Lenormand et des cartes de l'oracle des miroirs. Ensuite, on fera le domaine sentimental avec le Béline Angel Oracle Love. Et on terminera la guidance avec une petite carte message, une petite carte conseil de l'oracle des murmures de guérison et du petit oracle des anges. Voilà, tout est dit. On y va, c'est parti. Alors, pour la première quinzaine, pour vous, amis Sagittaires, alors je le rappelle, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la Terre. Il se peut qu'il y ait une première quinzaine qui vous parle, la deuxième un peu moins, il se peut vice-versa, il se peut aussi que les deux vous parlent, donc ça c'est génial, mais il se peut aussi que rien ne vous parle. À ce moment-là, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, amis Sagittaires, allez on y va, c'est parti pour la première quinzaine du mois de janvier, voir un petit peu ce que vous réserve ce début d'année pour vous, amis Sagittaires. Alors, c'est un petit peu chaud là, dès le départ, puisque nous avons le mont, nous avons le serpent, nous avons les masques et nous avons l'ours. Alors pour vous là, on me dit que pour ce début d'année, on vous dit là de faire attention par rapport à une personne qui va vous poser problème. Cette personne joue un petit peu un double jeu, elle vous fait croire des choses qui ne sont pas vraies, on vous dit de vous méfier de cette personne. Apparemment, en plus de ça, voilà, elle serait un petit peu intéressée par votre argent, c'est ce qu'elle vise en tout cas. Alors il se peut que ce soit une personne qui va un petit peu vous manipuler pour vous prendre un petit peu d'argent, pour vous demander de l'argent, mais vous allez le voir venir de toute façon, vous allez un petit peu le sentir, vous allez avoir l'intuition, vous allez voir que cette personne n'est pas bienveillante et voilà, un petit peu beaucoup intéressée en tout cas. Mais on vous dit vraiment attention, c'est un petit conseil qu'on vous donne, attention parce que cette personne risque de vous créer vraiment des problèmes côté financier. Ne vous laissez pas endormir en quelque sorte, ne vous laissez pas manipuler par cette personne parce que ce qui l'intéresse apparemment c'est vraiment l'argent. Donc voilà, c'est le petit conseil là pour ce début janvier. Attention, méfiez-vous d'une certaine personne, elle est proche de vous. Mais vous le sentez, vous allez le sentir, que cette personne, de toute façon, elle essaye de vous embrouiller un petit peu. Donc, voilà. Ensuite, alors, toujours pour la première quinzaine, avec l'oracle des miroirs, alors apparemment, c'est la suite un petit peu logique là du tirage de Lenormand. On vous donne un petit peu plus d'infos apparemment. Il se peut que ce soit complètement indépendant, mais moi j'ai tendance à le mettre un petit peu avec. Puisque là nous avons l'homme, on nous parle de l'homme, on ne nous parle pas du consultant. Là on nous parle d'un homme réellement, d'un homme ou d'une femme, mais en tout cas ce n'est pas vous. Ensuite, on a la carte de l'échec, ce qui nous fait penser à un ex ou une ex, qui est là, voilà, on nous parle de retour de cet ex, et avec la carte des rêves, un petit peu des illusions. Justement, voilà, on nous dit que pour cette première quinzaine du mois de janvier, pour certains d'entre vous, amis Sagittaires, là, il risque d'avoir le retour d'un ou d'une ex dans votre vie là. Mais attention, avec la carte des rêves là qui arrive en fin de tirage, on nous parle bien de attention, cette personne va justement essayer de vous vendre du rêve, essayer de vous manipuler, de vous faire croire des choses un petit peu qui sont fausses. C'est pour ça que je dis, ça ressemble très fortement au tirage de Lenormand, puisqu'on a vu que une personne, voilà, va essayer de vous manipuler pour ce côté financier. Là, voilà, on me parle de retour d'un ou d'une ex qui va essayer aussi là de vous vendre du rêve, de vous mettre un petit peu des paillettes dans les yeux, histoire de vous embrouiller.
Il se peut que ce soit deux personnes différentes, hein, mais donc là, pour ce début janvier, justement, méfiez-vous un petit peu. Hein, on a cette personne qui en veut un petit peu à votre argent, et il y a le retour d'un ou d'une ex là qui va vous faire croire des choses, qui va essayer de vous embrouiller la tête. Hein. Donc, bah, écoutez, ce début du mois de janvier, amis Sagittaire, attention, prudence avec votre entourage en quelque sorte, hein, de toute façon. Hein. Soyez prudents, soyez vigilants, parce que voilà, vous risquez de vous faire manipuler, hein, soit par une personne proche, soit par votre ex. Donc attention, c'est un petit conseil pour ce début d'année là, hein, qui commence un petit peu tendu pour vous, amis Sagittaires. On va regarder maintenant pour la deuxième quinzaine, hein, qu'est-ce qui se passe, voir si ça se décante un petit peu tout ça. Bon, la deuxième quinzaine est plutôt pas mal pour nos amis célibataires. Hein. Pour nos amis célibataires, là c'est vraiment pas mal du tout. Puisque nous avons les cercueils, nous avons le cavalier, nous avons le cœur et nous avons le lys. Alors là, ce qu'on nous dit, ben avec cette carte du cercueil, là pour vous, amis Sagittaires célibataires, on nous dit que c'est un petit peu la fin là, de ce célibat pour cette deuxième quinzaine de janvier. On voit que vous allez laisser derrière un petit peu ce célibat qui vous pesait, hein, à vrai dire. Hein. Et ben là, on nous dit, avec le cavalier et le cœur, on nous dit qu'il y a quelqu'un, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Là, par contre, c'est pas un ex. Hein. Là, on nous parle réellement d'une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, d'une nouvelle relation, hein, d'un nouvel amour en tout cas. Alors, avec la carte des lys qui arrive en fin de tirage, là on me parle vraiment, cette personne sera une personne vraiment, comment dire, avec des valeurs, une personne saine, une personne pure, une personne vraiment sur qui vous allez pouvoir compter. Hein. On me parle aussi d'une personne assez tendre, posée. Vraiment, c'est quelqu'un, voilà, elle va être en quelque sorte apaisante pour vous, cette personne. Hein. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est tout en douceur, en fait, hein, ce tirage sentimental là qui est sorti. C'est vraiment de la douceur, comme si vous en aviez envie, oui, mais besoin surtout d'une personne là pour vous calmer, pour aussi certainement guérir un petit peu ces blessures aussi du passé que vous aviez. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne très, très, très présente, mais comment dire, pas insistante, présente pour sa douceur, sa compréhension, hein, vraiment, une personne avec beaucoup de valeur. Donc, c'est plutôt sympathique. Ensuite, toujours pour la deuxième quinzaine de janvier, là on part carrément dans le domaine professionnel, hein, décidément avec vous on a fait tous le personnel, le sentimental, et là on arrive dans le professionnel. Alors là on a la carte du changement, la carte de l'ouverture, la carte du contrat, et la carte de la distance. Alors qu'est-ce qu'on veut me dire là avec toutes ces cartes? Et bien tout simplement, oui, il y a un changement dans votre vie. Que vous ayez déjà un boulot ou que vous cherchez un emploi, hein, on me dit que là, ben oui, il va y avoir un changement, un bouleversement dans votre vie pour cette fin janvier. Apparemment, ben oui, il va y avoir une opportunité là qui va venir à vous. On voit des signatures, on voit des contrats qui vont être signés. Et avec la carte distance, alors on me dit soit vous allez devoir déménager, pour ce nouveau poste en tout cas. Il se peut que ce soit pour les personnes qui sont déjà en poste, qui ont déjà un travail, il se peut que ce soit par exemple une mutation que vous avez demandé, hein, et là elle sera acceptée, c'est ce qu'on me dit en tout cas pour vous. Hein. Donc voilà, avec la carte distance, on nous parle de déménagement. Après pour les autres qui sont en recherche d'emploi, ben pareil, il se peut que le boulot que vous allez trouver, là cette opportunité qui va s'offrir à vous, mais vous allez devoir déménager, ou alors on me parle là d'un travail où vous allez devoir vraiment bouger, hein. Il va y avoir beaucoup de comment dire de distance parcourue, hein. Beaucoup de mouvements, il se peut que ce soit ça, mais aussi on peut me parler d'un boulot à l'étranger, hein, d'un boulot à l'étranger. Mais en tout cas, c'est que du positif, hein, avec cette carte ouverture, hein, et cette carte changement. Là, on voit vraiment que cette opportunité va un petit peu changer votre vie, bouleverser votre vie. Puis on a le soleil, hein, c'est vraiment que du positif. En tout cas, voilà, que vous cherchez du travail ou que vous soyez déjà en poste, ça va bouger, mais dans le positif, hein, de toute façon. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, côté pro aussi, hein.
Voilà un petit peu pour cette guidance générale, là, hein, puisque nous étions dans le général. Là, maintenant, nous allons regarder dans le sentimental, célibataire et couple. On va commencer par les célibataires. Bon, on a vu précédemment que certains d'entre vous allaient faire une rencontre avec une personne très calme, une personne posée, une personne qui va vous apporter un petit peu de réconfort, de sécurité. Voilà, tout à l'heure, c'est ce que je cherchais, j'arrivais pas à le trouver. Cette personne sera sécurisante pour vous, en tout cas. Allez, ah ben là, oui, aussi, oh là 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 là. Oui, ben alors, une autre fois, hein, là, pour nos amis célibataires, on nous dit bien que pour ce mois de janvier, voilà, ils risquent d'avoir un gros coup de foudre, un coup de cœur en tout cas, hein, un coup de cœur. Alors on nous précise quand même que ce sera lors d'une invitation, lors d'une fête, lors d'une sortie entre amis. Voilà, en tout cas vous allez connaître cette personne dans un lieu un petit peu festif, hein, on va dire. Et comme je vous l'ai dit, ça se rapproche énormément au tirage du Lenormand, puisqu'on me dit que cette nouvelle relation, cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, on nous parle là de tendresse et d'épanouissement. Alors oui, cette personne qui va rentrer dans votre vie, là, va vous apporter tout ça. Hein, on l'a vu, hein, ça se rapproche énormément du tirage précédent. Cette personne, on la sent vraiment tout en douceur, hein, je ne vais pas y revenir, je vous l'ai dit. Non, en tout cas, cette relation va vous épanouir énormément et va vous apporter réconfort, tendresse et vous rassurer. Hein. Donc, c'est plutôt sympathique, vraiment. J'espère que ça va parler à bon nombre d'entre vous. Hein. Ensuite, pour les couples. Alors, pour les... Oula là. Alors, pour les couples, c'est pas folichon, mais bon. Il n'y a pas de séparation, mais c'est limite. Alors là, j'ai la carte des couples, mais couples hommes. Hein, on va parler plus spécifiquement. Alors je le mets dans les couples en général, hein, que vous soyez couple hétéro, couple lesbien, et là il y a couple gay. Là donc on va parler plus spécifiquement pour les couples gays sagittaires. Alors là, on voit que pour ce début janvier, oula, il y a de la trahison dans l'air. Avec des blessures, hein, c'est pas top génial. Hein. Et puis on voit avec la dernière carte, là on nous parle de partage de communication. Alors ce qu'on me dit là pour les couples, apparemment il va y avoir des tensions pour ce mois de janvier. Apparemment il y en a qui vont, qui vont subir une trahison. Alors attention, trahison ne veut pas dire spécialement tromperie, hein, ne veut pas dire voilà que votre partenaire ou vous-même, mais là on sent plutôt que c'est l'autre, hein, qui va vous trahir. Donc cette trahison, ça peut être tout autre chose qu'une infidélité, hein. On peut trahir de différentes manières. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que cette trahison va vous blesser énormément, hein. On le voit, ça va vous blesser. Et là, on vous dit que pour ce mois de janvier, il va y avoir quand même de fortes discussions avec votre partenaire, hein, au sujet justement de cette trahison, hein, qui va vous faire vraiment beaucoup de mal. Hein. Bon, après, est-ce que là, on ne nous le dit pas? Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de discussions pour voilà. Moi, je vois pas de séparation. Hein. On sent que vous êtes blessé, on sent que vous avez mal, mais moi, je ne vois pas de séparation. C'est pour ça qu'on me parle de communication, parce que certainement que voilà, le fait d'en parler, le fait d'en discuter, vous allez mettre les choses à plat et voir un petit peu pourquoi a eu lieu cette trahison en tout cas. Donc voilà pour vous, les couples sagittaires. Eh bien écoutez, cette guidance-là générale et sentimentale pour le mois de janvier est terminée. On va finir avec le message de fin, carte conseil de fin. Qu'est-ce qu'on va vous conseiller pour vous? Qu'est-ce qu'on va vous dire pour ce mois de janvier, amis Sagittaires? Allez, on va voir un petit peu avec une carte de l'oracle des murmures de guérison pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Allez, on va couper, hop là, et on va prendre celle de dessus qui vous dit pour vous, très jolie carte qui vous parle là de contrôle. Je vais essayer de la mettre là, voilà. La carte contrôle, j'ai pas regardé le numéro comme d'habitude, c'est la numéro 10. Allez, on va voir ce que ça veut nous dire là pour vous, cette carte contrôle. Alors,
la numéro 10, la carte contrôle, vous dit: vous pouvez transformer votre vie en un instant. Il est important que vous le compreniez. Vous pouvez facilement tomber dans le piège de vous croire victime des circonstances de votre histoire familiale ou de tout ce qui vous laisse impuissant. Soyez responsable de vous-même et de vos sentiments. Décidez de vous assumer. Cherchez à savoir ce qui se passe en vous dans le domaine des émotions et de la santé. En vieillissant, le corps se transforme et les pensées aussi. Prêtez attention à votre corps et à votre esprit pour mieux les comprendre. Ne craignez pas d'être votre propre avocat. Sentir que vous avez le contrôle est bon pour la santé et vous permet de rajeunir. Voilà, on dit un petit peu, on vous dit là pour ce mois de janvier, amis Sagittaires, gardez le contrôle de vous-même, essayez de voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein. Gardez ce contrôle de vos émotions, de vos sentiments, voir un petit peu ce qui se passe, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va vraiment terminer avec le petit oracle des anges, voir un petit peu les anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire eux, hein, pour ce mois de janvier. Allez, on y va, amis Sagittaires. Pour les Sagittaires, oh ben voilà, ça a sauté directement. Pour vous, on vous dit le chemin du milieu. Ça fait un peu le Seigneur des Anneaux, ça. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. On vous dit aussi avec cette carte, amis Sagittaire, pour le mois de janvier, essayez de trouver un équilibre dans votre vie, hein. Apparemment, il y en a là qui ont perdu un petit peu cet équilibre dans leur vie. C'est pareil que la carte précédente avec les émotions, les sentiments, l'esprit, le cœur. Et bien là, il faut trouver un juste milieu et remettre un petit peu d'équilibre dans votre vie, amis Sagittaire. Voilà, votre guidance est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de janvier. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. On se retrouve très bientôt. Au revoir, amis Sagittaires, à bientôt.